col de Vence aussi. C'est Gabriel Zlami et Marc qui nous sort. Grand champion aussi dans toutes les courses, Alexandre Provence. À mi-mai, au cœur de ce village perché dans les Bouches-du-Rhône, les trailers sont là, dans l'attente d'un départ. Le départ d'un trail qui a la réputation d'être l'un des plus exigeants de la Provence. Dès lors, l'appréhension et le doute sont de circonstance avant de se lancer à travers le massif de l'Étoile. J'ai pas regardé le parcours exprès justement pour pas être démoralisé. Donc je vais découvrir le parcours au fur et à mesure et on verra bien voir. C'est la première fois que je fais un trail, donc je m'aligne sur un difficile. On verra bien. On l'aborde de manière sereine parce que les paysages sont superbes, il fait beau, il y a du beau monde, donc ça va être sympa. Je viens pour me régaler, pas plus. Je cherche pas de chrono, je cherche pas un podium, je viens courir avec un collègue et du plaisir, c'est tout. Pour les 26 km de course, mesdames. 9h, la meute s'élance en direction de Saint-Savournin. Le premier tronçon est commun, 3 distances proposées par les organisateurs. 10, 26 et 42 km sont au programme cette année, avec un cumul de dénivelé positif de 2500 mètres pour l'épreuve reine, partie quant à elle 1 heure plus tôt. Au sommet de cette montée de Saint-Savournin, après environ 4 km, le tracé offre un premier point de vue. À peine le temps de jeter un regard sur Marseille et la Méditerranée, que les participants doivent filer sur Cadolive pour les uns ou prendre le chemin le plus direct vers le col Pouech pour les autres. La tête du Grand Pouech, située à 755 mètres d'altitude, est le point culminant du trail de mi-mai. Emprunté par tous les coureurs ce dimanche matin, le passage au sommet du parcours se révèle technique avant de basculer sur une portion plus carrossable. Allez, bravo, joli Bob. Le 10 c'est par là. Allez, filles. Allez, on se trouve pas là. Pour tous, les kilomètres s'accumulent avec dans le viseur le village de mi-mai, point d'arrivée de ce trail. À 12h30, Fabrice Arnaud s'empare de la victoire sur la course reine au bout de 42 km d'effort en 4h33 minutes. Quant à la deuxième place, elle revient au Lyonnais Stéphane Vinou. Beaucoup de descentes techniques avec beaucoup de grosses caillasses où ça dérape pas mal. Et sur la fin, c'est vraiment des montées très très dures. Il y a des pierriers, il y a beaucoup de racines, donc faut vraiment être vigilant tout le temps. Et c'est ce que j'ai fait. On a couru avec du coup le vainqueur, on a couru toute la course ensemble. J'ai pris un petit coup de moins bien vers le 30e kilomètre. J'ai accéléré un peu pour voir s'il tenait, toujours. Et puis j'ai réussi à le lâcher sur les 10 derniers et puis voilà, j'ai fini tranquille. Je suis plutôt content, ouais, c'est cool, vraiment très content de ma deuxième place, c'est un beau week-end. L'épreuve reine ne fait pas de cadeaux, même aux coureurs locaux qui ont fait de ce massif leur terrain de jeu. Julien Germain en est le premier piégé. Présents avant-poste sur les 2 premiers tiers de la course, le Provençal s'écrase dans le final et concède près d'un quart d'heure au leader pour terminer à la 6e place. Il n'y a pas beaucoup de moments de repos, c'est super technique et en fait la fin c'est un condensé de technique de boss là où il faut vraiment avoir la caisse et garder sous le pied. Bon ben moi j'en ai pas trop gardé sous le pied. J'ai joué un peu avec le feu devant. Sur le site d'arrivée, les trailers débarquent au compte-gouttes. Pour nombre de ces coureurs, franchir la ligne d'arrivée s'apparente à un véritable défi sportif. Bien loin d'avoir un quelconque regard sur le chrono et le classement, ces sportifs sont avides d'aventure, tout simplement. Ça a été très difficile, surtout entre le 18 et le 24e. C'est pas très roulant. Et j'ai trouvé ça plus difficile qu'à Sainte-Victoire par exemple où il y a 10 km de plus. C'est un parcours vraiment très technique et je m'attendais pas à ça, mais en tout cas c'est vraiment un très beau parcours et je regrette pas d'être venu pour le faire. C'est mon deuxième trail et c'est exactement ça pour moi l'esprit trail. La vue est magnifique, les chemins sont vraiment superbes.
La montée du pilon très très dure, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'en haut on est vraiment heureux d'être arrivé en haut de cette montagne. Plus de 500 coureurs ont pris part à la 6e édition du Trail de mi-mai, une épreuve qui trouve là son second souffle après 2 ans d'absence au calendrier. Have you got color in your cheeks?